Un tour avant de prendre son échange, le patineur à l'intérieur devrait suivre son coéquipier avec une vitesse semblable et devrait se trouver un peu derrière lui. Pour prendre un bon relais, vous devez aller le plus près des cônes possible et entrer sur le tracé environ au 6e bloc. Cela vous permettra de vous placer dans la bonne direction. Plus le contact est fait près du 7e cône, plus le relais sera efficace. De plus, vous devez avoir une vitesse semblable à votre partenaire pour que cela fonctionne. Sachez aussi que si vous êtes en groupe, le premier donnera son relais à l'extérieur et le dernier se retrouvera vers l'intérieur du tracé. Ceci nous permet de prendre les relais de manière sécuritaire malgré un grand nombre de patineurs sur la glace. J'essaie de toujours être en mouvement quand je vais prendre mon échange, comme ça me permet d'être prête, en contrôle et stable. Maintenant, lorsque vous donnez la poussée de relais, rappelez-vous qu'il est très difficile de prendre un échange parfait. Il faut donc que vous ajustiez en ralentissant ou en accélérant. Un mauvais échange est causé par les deux patineurs, alors soyez respectueux entre vous. Pour donner une bonne poussée, vous ne devez jamais tirer sur votre partenaire, car dans ce cas, vous lui retirez de la vitesse, alors que votre objectif est de lui en donner. Pour que votre relais soit rapide et stable, la personne qui pousse doit s'assurer de le faire seulement dans la bonne direction, soit vers l'avant, car sinon votre partenaire risque de tomber. Évitez donc toute poussée sur le côté et vers le bas. Assurez-vous d'avoir les deux pieds ancrés au sol pour que votre poussée soit la plus forte possible. Quand j'arrive pour donner mon relais, je m'assure de bien patiner jusqu'à mon partenaire afin de lui transmettre le plus de vitesse possible. Le relais demande énormément de synchronisation entre les deux patineurs et les chances d'accident sont bien présentes. Alors soyez concentrés et vigilants lors de ces exercices.